Yeah, what's good, bro? You popping out tonight? You playing the curb? I know your ass probably staying in the curb, nigga. Say no more, you already know. Pop out, nigga. I'm on my way. Never stop, never settle. I got Henny all in my cup. I'm on top, I'm on a level, yeah. I'm tryna get to the back. Got it on lock, got it on smash, yeah. She tryna holler what's up. I'm with the shits, this how it is, yeah. When you on your way up. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer une technique d'ombré, donc de dégradé de couleurs. Alors c'est une technique que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo, c'était une de mes premières vidéos, je vais vous la mettre dans le petit ici. Ici dans cette technique, dans cette vidéo, je rajoute une petite astuce en plus pour vous donner de la facilité parce que j'ai pu remarquer que énormément de personnes ont regardé cette vidéo, la première que j'ai faite, et ont eu du mal à avoir un résultat correct. Donc du coup elles ont abandonné un peu la technique pinceau. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vous donne une astuce en plus pour pouvoir réaliser votre ombré de meilleure qualité et d'avoir vraiment un plus beau fondu, et en tout cas pour vous rapprocher de cette petite pose et des dernières poses comme celle-ci que j'avais fait sur Insta. C'était la même technique, j'avais publié la photo sur Insta et vous avez été nombreuses à me demander un tuto, donc le voici, le voilà, et je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, c'est parti, j'ai fait une retouche rapide sur ma main gauche, donc sur ma bonne main pour moi travailler correctement. Et du coup, le gel a été placé en retouche rapide. Je vous mets dans le petit ma vidéo où je vous montre les retouches rapides. Une fois que j'ai tout dégraissé, le gel, je vais le limer et l'affiner au maximum avec un embout emery de grain 150. Donc c'est un embout emery qui est un peu plus dur que ce que je vous montre habituellement, mais je suis sur du gel, je ne suis pas sur de la plaque naturelle. Donc vous pouvez à ce moment-là utiliser un emery un peu plus hard, même si vous en avez un peu plus dur. Par exemple, moi j'ai des 80 qui sont quand même assez durs et qui liment rapidement, mais ça je vais plutôt les utiliser pour un gel du genre Speedy Cover, un gel qui ne s'auto-égalise pas, qui sont un peu plus durs à limer. Pour le coup, j'affine un peu toute ma construction sur les bords, sur les côtés et au niveau du bord des cuticules. Donc ça, c'est vraiment mes techniques de limage que je pratique aussi à l'emery parce que c'est plus rapide. Et je laisse toujours une épaisseur correcte au niveau de l'apex pour éviter toutes les fissures. Si tout ça vous semble chinois, n'hésitez pas à faire une formation remise à niveau où on vous apprendra les techniques de limage à ce moment-là. Et voilà, mon limage est terminé, je vais dépoussiérer au maximum avec une brosse et je vais prendre mon désinfectant pour tout nettoyer. Vous avez l'habitude maintenant, je fais cette étape dans chaque vidéo, assez satisfaisant. Donc du coup, mon petit pinceau de chez Action et je nettoie au maximum les cuticules pour pouvoir travailler sur une surface nette et propre. Donc le désinfectant, c'est le désinfectant en spray de chez Nescampany. Je vous mets la petite image en bas à gauche. J'utilise du désinfectant et non du cleaner pour que ça s'évapore plus vite. Pour ce nail art, vous aurez besoin du pinceau ombré numéro 6 de la couleur Pearl White qui est un gélique et qui est un blanc translucide assez canon, je l'adore. De Powder Clear acrylique, donc c'est de la résine transparente que vous pouvez trouver un peu partout, mais vous en trouverez chez Nescampany. Et vous allez aussi avoir besoin de mélanger vos couleurs ou d'utiliser des paints ou des géliques assez pigmentés. Voici ma palette, vous la connaissez et je vous montre les couleurs que je choisis. Donc on est sur un fuchsia, un bleu un peu bébé et un blanc laiteux. Alors, le blanc laiteux, il n'est pas laiteux dans le sens où il manque d'opacité, il est laiteux dans le sens où il n'est pas blanc Tipex. Alors, je vais appliquer ma couleur Pearl White, je vais la mettre correctement partout. Donc avant de la catalyser, on va saupoudrer de résine transparente. Mais avant cela, je vais bien m'occuper de mettre de la matière partout correctement et même avec un petit pinceau près des cuticules. Pourquoi? Parce que si la couleur n'est pas égale partout et que vous mettez la résine, ça risque de se voir dans votre dégradé. Donc c'est quand même une petite étape importante et pour être sûr de mettre de la résine partout. Je saupoudre avant d'avoir catalysé quoi que ce soit. Donc saupoudrez correctement, ne saupoudrez pas qu'une seule fois. Répétez l'étape plusieurs fois pour être sûr d'être passé partout. Quand vous avez un aspect mat et que vous voyez que l'ongle ne boit plus la résine, vous pouvez maintenant mettre sous lampe pendant au moins 60 secondes.
Alors après catalysation, je vais prendre les couleurs près de moi pour pouvoir commencer mon nail art et commencer l'ombré. Donc j'applique la couleur, peu importe le pinceau avec lequel vous appliquez votre couleur, ça n'a pas d'importance, mais question de rapidité, prenez 3 pinceaux pour les 3 couleurs différentes, comme ça vous ne devez pas le nettoyer entre temps. J'applique la couleur proche des cuticules, ça c'est à votre choix, la couleur que vous voulez mettre près des cuticules. Ici je vous montre un dégradé sur la vidéo et vous allez voir à la fin qu'il y en a plusieurs différents. Donc j'applique la couleur, elle est assez opaque, donc je l'étire correctement et avec un petit pinceau, donc je l'ai mis proche des cutis déjà. J'applique mes 3 couleurs différentes et vous allez voir que sur la pointe, je vais réappliquer la couleur fuchsia après le bleu. Mon but était de donner une petite nuance un peu plus violine avec le mélange du bleu bébé. Maintenant le bleu bébé est assez clair, mais mon petit dégradé a bien donné tout de même. Alors je prends mon pinceau ombré que j'écrase bien au doigt pour que les poils s'écartent correctement et nous allons commencer à dégrader les couleurs. Donc regardez bien le mouvement en tout cas du pinceau, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans la première vidéo que j'avais fait, on voyait très peu ce mouvement. Dans cette vidéo, vous le voyez correctement. Donc j'utilise la pointe et en même temps le corps du pinceau. Plus j'avance, plus j'utilise le corps du pinceau. J'étale la couleur, le résidu de couleur sur un Scottex. Je nettoie bien mon pinceau et je recommence avant catalysation. Je ne vais jamais catalyser mon dégradé si il ne me plaît pas par exemple. Donc je préfère renettoyer le pinceau ou remettre un peu de matière s'il le faut de couleur. Continuer à dégrader jusqu'au moment où j'ai un résultat qui me plaît. Alors la résine en dessous, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va absorber un peu plus la couleur, elle va vous aider à mieux dégrader tout ça. Donc dans l'idéal, choisissez des couleurs de la même texture. Donc ici en vidéo, je m'interromps, vous voyez qu'avec mon petit pinceau, avant la catalysation de la première couche, je fais mon contour de cuticule. Alors quand je dis choisissez des couleurs de même texture, c'est voilà, si vous choisissez 3 couleurs, dans vos 3 couleurs, vous partez soit sur des couleurs opaques, il faut que les 3 soient opaques. Si vous partez sur une couleur qui l'est moins, qui est plus translucide, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'une couleur plus translucide, il va falloir plus travailler sur la pointe du pinceau. Et une couleur plus opaque, il va falloir travailler plus sur le corps du pinceau. Donc dans l'idéal, partez sur des couleurs de la même texture, ce sera plus facile pour vous. C'est faisable s'il y a des textures différentes, mais ce sera plus compliqué, donc ça va vous donner plus de difficultés au départ. Donc ma première couche a été catalysée, je vais appliquer ma deuxième couche de couleur avant de passer de nouveau mon pinceau ombré, donc je ne vais faire que 2 passages. Donc, quand je dis 2 passages, c'est 2 passages sous lampe, donc 2 couches comme une couleur classique. Donc ne vous acharnez pas dessus, ne mettez pas 36 000 couches, ça ne sert à rien. Il suffit de trouver la bonne technique de pinceau et en 2 passages, c'est fait. Vous voyez que je vais nettoyer mon pinceau entre temps et je vais repasser encore une fois. Donc toujours repasser avec un pinceau propre à partir du moment où vous devez encore redégrader. Donc si mon pinceau est imbibé de bleu et que je dois aller dégrader le rose, je vais d'abord estomper mon pinceau correctement, réécarter les poils correctement et continuer mon dégradé. Donc c'est une technique assez simple, c'est une technique que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. Je préfère cette technique à l'éponge, mais non, ce n'est pas pour ça que l'éponge c'est mauvais. Bien sûr, vous pouvez, si vous n'y arrivez pas au pinceau ombré, testez toujours à l'éponge pour voir votre résultat. Moi personnellement, je trouve que l'éponge absorbe beaucoup de couleurs et du coup on a toujours un résultat un peu plus clair. Et du coup pour les couleurs plus foncées, je préfère le pinceau. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique, parce que j'aime beaucoup le faire avec des couleurs foncées, comme la pose que vous avez pu voir sur mon Instagram. N'oubliez pas que le but de l'ombré dégradé est vraiment de dégrader les couleurs entre elles. Donc il faut oublier l'idée de garder la couleur pure que vous avez choisie. Elle va se dégrader avec l'autre couleur et créer une autre couleur. Donc par exemple un bleu et un fuchsia vont créer un mauve. Une fois que mon dégradé est terminé et catalysé, je vais appliquer la couleur Glamflakes Rubin. Alors c'est un gel transparent avec des éclats de flakes à reflets, donc des petites paillettes à reflets qui sont un peu plus épaisses. Je vais l'appliquer sur mon dégradé, c'est très canon aussi sur des couleurs noires, ce genre de petites paillettes. En finition brillante, je vais utiliser la Shine Star UV Protect qui est un peu plus épaisse et qui est à reflet bleuté vu qu'elle est anti-UV. Donc elle va bien protéger mon dégradé car elle est plus épaisse. Et alors avec le petit pinceau, je vais vraiment faire les contours de mes
cuticule. Alors n'hésitez pas à votre finition à bien en mettre, il ne faut pas que ça coule, mais il ne faut pas non plus trop l'étirer. Plus vous allez l'étirer, plus il y aura des à-coups dans votre finition qui se verront aux photos. Et voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez tester cette technique. En tout cas, moi c'est une technique que j'adore, que j'apprécie. En tout cas pour désombrer, je préfère 10 000 fois cette technique que l'éponge. Après, ça dépend si ce n'est que deux couleurs ou si c'est que dégrader un blanc, un noir ou une couleur sur une autre. Oui, pourquoi pas l'éponge, mais s'il y a plusieurs couleurs, c'est plus facile pour moi je trouve et le résultat est plus joli et plus net au pinceau. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec des emojis pastels comme dans cette vidéo, dans les couleurs que j'ai choisies pour vous. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et on se voit dimanche prochain, je vous fais de gros bisous.